Après avoir parlé des structures conditionnelles, à présent nous allons parler des structures itératives, c'est-à-dire nous allons voir les différentes structures, les différentes instructions prévues par PHP pour nous permettre de faire des répétitions. En d'autres termes, on va créer un programme ou une partie du programme qui peut nous permettre de répéter une instruction, une chose autant de fois. Alors, pour ce faire, nous allons utiliser des boucles et d'autres structures itératives. Alors, pour la première boucle que nous allons utiliser ici, on va utiliser la boucle while. Et avant d'utiliser la boucle while, chers amis, vous allez vous poser justement la question de savoir, bon, pour quel intérêt nous allons faire des répétitions. Sachez-le, chers amis, que ce soit pour vos résultats de recherche sur Google ou même que ce soit le résultat de vos recherches sur YouTube, la liste là que vous voyez apparaître des vidéos ou des résultats de votre recherche, ces genres de listes sont générées ou viennent pour être affichées, on doit passer par des boucles pour pouvoir dire, bon, ok, tu pars dans telle base de données ou tu pars dans cette liste et tu nous affiches, tu parcours, ok, autant de fois qu'il y a d'éléments dans cette liste et tu nous les affiches. Et que donc l'importance ou la nécessité des boucles est incontournable lorsqu'on veut faire une programmation sérieuse. Et même la plus basique des programmations nécessite toujours l'utilisation de boucles. Alors sans pour autant traîner, venons et parlons directement des boucles. La première boucle la plus classique que nous allons utiliser ici, c'est la boucle while. La boucle while en français veut juste dire tanker. Voilà, on va ici écrire while. While veut dire tant que, et voici dans sa syntaxe, while, on va dire tant que telle condition est respectée, passer cette instruction. Par exemple, si on crée la variable nombre, voilà, on disait que nombre est égal à 0, par exemple, et qu'on se dise tant que nombre sera inférieur à 10, qu'est-ce qu'on veut que le programme fasse? Voilà, on peut dire echo affiche à l'écran. Voilà, affiche juste à l'écran nombre numéro ou bien itération. Voilà, itération numéro et plus $nombre. Voilà, pas le plus $nombre, mais plutôt on va concaténer avec point. Voilà, point $nombre. Voilà, et puis encore là, on va mettre un coup de BR. Pourquoi un coup de BR? Pour nous permettre de faire un passage à la ligne. On va mettre BR. Et si on essaie d'exécuter notre application, nous allons tomber directement dans ce qu'on appelle boucle infinie. Mais ne vous en faites pas, on va y revenir. Alors, on va alors incrémenter la valeur de notre nombre. C'est-à-dire, on va ajouter, on va faire 1 plus 1 à nombre pour que ça puisse vraiment itérer et que la valeur de la variable nombre puisse être en train de changer, c'est-à-dire de s'ajouter. Alors là, on va faire $nombre plus plus, comme pour dire $nombre plus 1. Voilà, c'est-à-dire si notre nombre est à 0, on va faire 0 plus 1. Sinon, lorsque notre nombre sera à 2, on va faire 2 plus 1, ainsi de suite. Alors exécutons et voyons un peu ce que ça va nous donner. Voilà, et c'est que bon, nous avons autant d'itérations. Ça a affiché itération numéro nombre tant que nombre était inférieur à 0. En d'autres termes, comment ça se passe? Au début de notre programme, nombre est à 0. Voilà. Et lorsqu'on fait la boucle ici, $nombre, on dit tant que le nombre est inférieur à 10, on va afficher la valeur de la variable nombre. Ici, on va donner itération numéro nombre. Alors, pour que la valeur de nombre puisse changer, on va demander alors d'ajouter à chaque fois nombre égal à nombre plus 1. C'est ça même l'écriture simplifiée de ce qu'on a fait là-bas. C'est-à-dire si on enlève, qu'on fasse $nombre plus 1, ça sera pareil. On enregistre. Voilà, c'est la même chose. Ça veut dire que lorsque la boucle tourne pour la première fois, nombre est égal à 0. Et ça vérifie ici.
tant que nombre est inférieur à 10, or 0 est inférieur à 10, ça nous affiche la première phrase. Voilà. Et puis ça va alors ajouter la valeur de nombre. Et puis encore ça boucle, ça répète, ça reprend encore au début. Voilà. Là, comme ça a déjà ajouté la valeur de nombre égale à nombre plus 1, c'est-à-dire nombre passe à 1. Et puis lorsque nombre passe à 1, on vérifie encore la condition, on trouve que 1 est toujours inférieur à 10. Encore ça reprend la même chose. C'est pour ça qu'on a appelé ça des boucles. On a appelé ça des boucles parce que ça permet de boucler toujours, de boucler tant que la condition ne sera pas réunie ou ne sera pas acceptée ou bien ne sera pas ou ne pourra pas passer. On peut même ajouter des éléments qu'on veut. Par exemple, imaginez qu'on veuille plutôt ajouter des inputs dans HTML. Je ne sais pas pour quelle raison, mais il peut arriver qu'on ait besoin d'afficher par exemple des inputs. Voilà, des inputs. Et qu'on dise par exemple value égale entrer un nombre, entrer ou bien voilà, entrer un nombre, ou même entrer votre nom. Voilà, ça sera pas un value mais plutôt un placeholder. Voilà. Bon, et à ce niveau là on n'aura plus besoin de nombre ici. Voilà. Alors regardez les amis, regardez. On fait écho. Voilà, c'est quoi le souci? On va débugger ce code. Oh. Voilà. Et que donc lorsqu'on fait un coup d'écho, on peut même afficher, on affiche des inputs là-bas. On affiche autant d'inputs que notre boucle va défiler et que donc l'importance des boucles est toujours incontournable. On vient encore une fois de le voir. Alors, à part la boucle while, il est tout à fait possible d'utiliser une autre forme de boucle qu'on va appeler ici la boucle for. Voilà, la boucle for nous permet de parcourir ou de faire des itérations, mais la structure de la boucle est vraiment différente de la boucle while, puisque pour la boucle while, vous avez vu que nous avons initialisé la variable ou bien le compteur à un niveau, nous avons passé la condition à un autre niveau et puis nous avons incrémenté à un autre niveau. Mais pour la boucle for, nous allons tout faire sur la même ligne. Regardez un peu à quoi ressemble la structure de la boucle for. Par exemple, pour for, on va faire for, par exemple, $i égale à 0 ou bien $nombre, pour garder le même exemple, égale à 0. Voilà, point virgule, on va leur passer la condition. C'est-à-dire là, on vient d'abord d'initialiser la variable nombre. Alors, on va dire $nombre inférieur à 10. Alors, on va faire l'incrémentation. On va dire $nombre plus plus. Et à ce niveau-là, on va alors taper l'instruction. Par exemple, on se dit, bon, on affiche encore ça. Nos jolis inputs là-bas, nous allons encore les afficher là-bas. Alors les amis, si on actualise, les deux vont s'exécuter. Voilà, on voit que ça aussi, ça vient de s'exécuter. Mais nous allons d'abord commenter ici. Nous allons commenter pour la boucle while et nous allons voir que
La boucle for, ça permet juste de faire la même chose que la boucle while. Voilà, ajustons là-bas. Ça permet de faire la même chose, mais la syntaxe est différente. C'est-à-dire pour la boucle for, on va faire l'initialisation du compteur, on va passer la condition et on va incrémenter le compteur sans pour autant, sur une seule ligne, sans pour autant avoir à le faire séparément. Et la nécessité de la boucle for, c'est que la boucle for, vous serez souvent appelé à l'utiliser lorsque vous connaissez d'avance le nombre d'itérations par exemple que vous allez faire. Mais qu'on ne vous trompe pas, si on sait manipuler les outils du langage, on peut faire le choix de n'importe quelle boucle. Il suffit juste d'avoir le bon sens et de vous dire pour tel problème, c'est telle boucle qui est appropriée. Pour X problème, je vais utiliser la boucle Y puisque c'est la boucle appropriée pour faire ce traitement. Alors, à part ces deux boucles là-bas, on serait tenté de parler de la boucle do while. La boucle do while est une variante de la boucle while à une seule condition, c'est que pour la boucle do while, on va d'abord boucler avant de vérifier la condition. Ce qui fait assez que on va quand même passer l'instruction au moins une seule fois, puisque la boucle va d'abord défiler. Alors, on peut voir la boucle do while maintenant, et puis on peut voir la boucle do while maintenant, ou bien on peut le mettre même à la fin. Mais à présent, parlons alors de la boucle for each. La boucle for each est plus spécialisée dans le parcours des tableaux et nous permet d'associer de faire des boucles ou d'afficher des éléments du tableau et en faisant une sorte de clé-valeur, de liaison clé-valeur. Voilà un peu comment on écrit la boucle ou la syntaxe de la boucle for each. Non, ça c'est fort. Voilà, for each. Voilà. On va taper ici for each. Voilà. Oh, c'est toujours fort. Voilà. Voilà. Alors, for each, par exemple, for each lettre in phrase, dans la variable phrase, voilà. La structure de la boucle for each, pour pouvoir écrire ça, regardez les amis, on va juste taper for each. Voilà, on va prendre for each ici. Par exemple, on va dire for each phrase as lettre. Voilà. Oh, on a oublié un dollar ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. On va faire écho des lettres. Dollar, lettre, on met point virgule. Alors ici, nous allons créer notre dollar phrase égale lorem ipsum par exemple. Lorem ipsum. Voilà, pour la structure de la structure for each, nous allons essayer un peu d'afficher par exemple chaque lettre d'une phrase en utilisant cette boucle for each. Et vous allez voir comment c'est très pratique et pourquoi est-ce que c'est très indiqué pour parcourir des tableaux, mais aussi des listes de données. Alors, regardons un peu. Nous allons créer la variable phrase que nous allons appeler lorem ipsum, par exemple. Lorem ipsum, voilà. Et puis là, nous allons faire alors un for each des dollars phrase s lettre, par exemple. Phrase s dollar lettre, voilà. Alors, qu'est-ce que nous allons faire à ce niveau-là? Nous allons faire écho des dollars lettres. Et puis, on va peut-être concaténer pour qu'on puisse bien voir les résultats. Avec un petit PR. Et là, on va
commenter pour ce qui concerne la boucle for et nous allons voir les résultats. Voilà, on nous dit que voilà, on nous dit que notre phrase n'est pas un tableau. Voilà, comment est-ce que nous allons transformer ça en tableau? Rappelez-vous de la fonction, on va prendre $, voilà, $phrase point to array. Voilà, on va prendre array. Voilà les amis, on me dit que j'ai une erreur à la ligne 17. Quelle est l'erreur? On me dit que je vais parcourir une chaîne de caractères pendant que la boucle for each a plutôt besoin d'un tableau. Alors rappelez-vous les amis, la fonction qu'on avait appelée strSplit. Voilà, c'est-à-dire c'est une fonction qui vous permet de convertir une chaîne de caractères en un tableau. strSplit. Voilà, et là on actualise, voilà, échec maths. Directement on nous aide à parcourir chaque élément de notre tableau et on l'affiche sur la ligne. C'est très important les amis. Si on avait un tableau par exemple, imaginez qu'on avait une liste qui provient d'une base de données ou des éléments qui proviennent d'une base de données ou d'une autre source de données, ou même qu'on voulait parcourir les résultats qui nous renvoient notre API, des endpoints. Voilà, on pourrait directement parcourir ça avec une boucle for each. C'est-à-dire la boucle for each est surtout spécialisée dans le parcours des tableaux. C'est pour ça qu'on veut même de faire le strSplit pour parcourir ou pour convertir notre phrase en tableau. Voilà. Les amis, on vient de parler de la boucle while, on va parler de la boucle for, on vient de parler de la boucle for each. Alors, à ce moment, on va alors parler de deux autres notions. On va parler de la boucle do while, qui est vraiment une variante de la boucle while, mais aussi nous allons parler des boucles infinies. Avant de parler de boucles infinies, parlons d'abord de la boucle do while, et puis on va voir les contextes des boucles infinies. Quand est-ce qu'on tombe dans une boucle infinie et quel est le risque de tomber dans... Et c'est quoi le risque de tomber dans une boucle infinie? Alors, la boucle do while, regardez les amis, la boucle do while qui veut dire faire tant que. Voilà, là on faisait d'abord tant que telle condition est respectée, on va faire quelque chose. Mais ici on va d'abord faire quelque chose tant que la condition est respectée. La nuance est que pour la boucle while, on ne peut pas passer à la première instruction, à la première itération si la condition n'est pas encore respectée. Tandis que pour la boucle do while, on passe d'abord à la première itération au moins. C'est-à-dire au minimum, la boucle doit s'exécuter une fois. Et puis après cette première itération, là et seulement là, on sera en train de vérifier alors des conditions jusqu'à la fin. Alors là, on va faire do while, regardez sa syntaxe. C'est-à-dire là, on va passer l'instruction, par exemple, echo. Voilà, echo bonjour monsieur. Echo bonjour. Voilà, je ne me fatigue pas de mettre un coup de BR pour passer à la ligne. C'est-à-dire affiche-nous bonjour tant que $A par exemple est égal à 0. Voilà, tant que $A est égal à 0, c'est-à-dire affiche bonjour tant que $A est égal à 0. Et là, par exemple, on peut dire, bon, on sera alors en train d'ajouter la valeur de A. Regardez, là, on va mettre notre incrémentation. $A plus, on fait point virgule. Alors, on y va, les amis. On va d'abord commenter pour for each. Voilà. Directement, ça nous affiche bonjour autant de fois. D'ailleurs, on va concaténer ici. On va mettre $A.
Voilà. Alors là, ça commence à nous afficher bonjour une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Au moins, ça nous a affiché bonjour une fois. Avant que ça ne boucle, ça affiche d'abord bonjour. C'est ça même la magie de la boucle for each. Avant que ça ne commence à boucler, on nous affiche d'abord bonjour. Et puis ça commence à boucler après. C'est que je dis, do, fais d'abord, affiche d'abord bonjour, puis commence à boucler si tu veux boucler. Et que donc, ça c'est très très important à comprendre dans la boucle do while, pardon. Et que donc, si ici par exemple, on dit bon, d'ailleurs c'est mieux de mettre inférieur à 10. Voilà, carrément inférieur à 10, ça affiche, c'est-à-dire, c'est comme si d'ailleurs on sent même ce décalage-là, tant que c'est inférieur à 10, donc effectue tant que c'est inférieur à 10. Voilà. Et que donc, c'est ça donc, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, la magie ou cette variante de la boucle do while, ça dépend toujours du nombre de fois, ça dépend toujours du contexte dans lequel vous allez utiliser. Et là, vous pouvez mettre votre compteur en bas ou en bas. On va voir pour la suite. Alors les amis, on va pas se limiter par là. On va alors parler de la notion de boucle infinie. Chers amis, on parle de boucle infinie lorsque vous avez utilisé votre boucle et vous avez, disons, la condition n'est pas respectée, ou bien vous avez oublié d'actualiser la valeur du compteur et que votre application continue à faire des répétitions sans limite. C'est-à-dire, imaginez qu'on puisse dire que tant que le nombre, pour notre premier exemple, tant que le nombre est inférieur à 10, et puis on oublie d'actualiser la valeur du nombre. Et que donc, si on revient ici sur la boucle while, regardez bien les amis, on a dit ici que nombre est égal à 0 au départ. On a dit que tant que la valeur de nombre est inférieure à 10, on affiche ici. Et que donc, si vous oubliez d'ajouter, disons, d'incrémenter ou d'actualiser la valeur de nombre, vous tomberez toujours dans une boucle infinie. Pourquoi? Puisque 0 sera toujours et toujours et toujours inférieur à 10. Et que donc, pour pouvoir aboutir, pour pouvoir arriver à un certain niveau, pour pouvoir arriver au fond de la boucle, il faut que la valeur de notre compteur, de notre nombre puisse être actualisée. Et comment cette valeur peut être actualisée? Ici, on peut faire l'incrémentation. On va quitter de 0 à 1, à 2, à 3 et à 4 jusqu'à ce qu'on va atteindre 9. La boucle va vérifier, ah ok, 9 est inférieur à 10. Lorsque la boucle va s'ajouter, ça va être à 10, ça va dire bon, 10 n'est pas inférieur à 10. Alors on va quitter la boucle. Tout de même, il est possible d'arrêter la boucle, peut-être de mettre une condition. À dire, si on arrive à tel niveau, on peut alors quitter la boucle. Et que donc, pour pouvoir matérialiser cet autre exemple, nous allons prendre un exemple terre à terre dans la vidéo qui suit. On va créer juste un petit jeu de devinette. On va dire, deviner que le nombre secret, nombre magique. Et puis, on sera en train de donner le nombre magique. Et si on tombe par hasard sur le nombre magique, on quitte la boucle. Alors, mesdames et messieurs, ça n'est fini pour cette courte vidéo qui a parlé sur les structures répétitives et les boucles. Nous avons vu les types de boucles en PHP 8. Nous avons vu comment les utiliser, pourquoi les utiliser. Nous avons vu les types de boucles les plus classiques. Nous allons voir la variante de la boucle while. Nous avons vu la boucle for. Nous avons aussi parlé de la boucle for each. Et à la fin, on a donné comme bonus, on a essayé de parler de la boucle, disons, d'une boucle infinie, les dangers d'une boucle infinie, quand est-ce qu'on tombe dans une boucle sans fond. Et on a parlé de tout ça. Il faut donc actualiser toujours la valeur du compteur. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Si vous avez des ajouts, si vous avez des commentaires à faire, faites-les. N'hésitez pas, votre chaîne, votre instituteur est toujours là pour vous. Votre formateur, DRCmind, sera toujours là. Surtout, abonnez-vous, partagez la vidéo. Ciao, à très bientôt.